Vous entendrez ce terme dans les prochains jours dans un reportage d'un grand média québécois, puisque nous avons lancé cette accusation contre un élu du gouvernement canadien. Pour vous préparer à répondre aux critiques que cela soulèvera, regardons ensemble l'importance de la signification des mots. Haute trahison. Selon la définition de Wikipédia et de plusieurs sites d'information sur le web, l'acte ou l'action méritant la qualification de haute trahison est un crime qui consiste en une extrême déloyauté à l'égard de son pays, de son chef d'État, de son gouvernement ou de ses institutions. Ce crime est souvent associé avec celui d'intelligence avec l'ennemi. Il s'agit souvent d'une infraction politique, concernant les détenteurs d'une autorité politique dans l'exercice de leurs fonctions. Intelligence avec l'ennemi. Le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre son propre pays, est un acte de haute trahison. Les gouvernements canadiens et québécois entretiennent des relations diplomatiques et commerciales avec l'Arabie Saoudite, un pays qui est la source de l'islam radical, leur vendent des armes sachant très bien que l'Arabie Saoudite finance des groupes terroristes, qu'elle finance le travail d'imams radicaux ici au Canada. Nos élus visitent ces mosquées radicales, dont plusieurs sont sous contrôle des frères musulmans, où on pratique la ségrégation sexuelle et la soumission de la femme, où on enseigne ouvertement que la charia vaincra la démocratie, que tout non-musulman est un chien qui mérite la mort. Nos ministres féminins vont même se voiler devant eux et nos élus font des courbettes. Ils fomentent avec l'ennemi, pour établir des stratégies favorisant la progression de l'islam, en votant des projets de loi visant à limiter notre liberté d'expression et nous empêcher toute critique de l'islam. Nos gouvernements paient des funérailles nationales à des gens qui n'arborent pas le drapeau québécois ou canadien sur les tombes des défunts, qu'on a défendus comme étant des citoyens canadiens et des Québécois parfaitement intégrés à leur société d'accueil. Ils changent nos lois pour que les islamistes se sentent chez eux et non chez nous. Ils facilitent et légitiment le refus de s'intégrer et nous enfoncent dans la gorge une supposée richesse multiculturelle. Nos élus nous parlent d'ouverture et de tolérance, mais il est plutôt question de soumission et de résignation. Compatriotes, combien de temps allons-nous accepter d'être gouvernés par des traîtres à la nation? Jusqu'où devons-nous nous abaisser devant l'ennemi? Nous sommes déjà à quatre pattes, et nous serons bientôt relégués au rôle de tapis de porte sur lequel on s'essuiera les pieds. Peuple du Québec et du Canada, nous devons reprendre le pouvoir et nous redonner une vraie démocratie. Le Premier ministre Trudeau a renié sa promesse de modifier notre système électoral, ce qui devait assurer une vraie démocratie en évitant qu'un parti politique puisse prendre le pouvoir avec seulement 34% ou 39% des voix, faisant en sorte que les plus de 60% des électeurs qui n'ont pas voté pour lui n'aient aucun droit de parole. On comprend qu'il a peur qu'avec un système à deuxième tour il ne soit jamais réélu. La plaisanterie a assez duré. La meute doit faire augmenter le pouvoir du nombre. Plus nous serons nombreux, plus les politiciens seront obligés de nous écouter et de nous proposer des solutions qui seront à l'avantage de notre nation, pas à celui des ennemis de notre démocratie et de notre liberté. Nous vivons dans le meilleur pays du monde. Nos élus ne doivent pas remplacer une recette qui a fait de notre pays un succès mondial pour la remplacer par une recette qui a fait des pays islamistes des enfers que les gens cherchent à fuir. Ce sont ces nations qui doivent copier le Canada pour inciter leur peuple à y rester et non le quitter pour venir ici et reproduire les mêmes conditions qui ont fait qu'ils ont dû quitter leur propre pays. Chacun de vous pouvez faire la différence. La démocratie c'est une voix égale à un vote. Il faut mettre de la pression sur nos élus et leur faire comprendre qu'aux prochaines élections nous ne voterons plus en citoyens du monde, mais en citoyens du Canada et du Québec. Que nous allons voter pour ceux qui feront ce qu'il faut pour protéger nos frontières, notre culture et notre mode de vie. La meute a ce pouvoir, si tout le monde s'implique. C'est cela la force du nombre. Ensemble nous pouvons changer les choses. Vive le Canada, vive le Québec, vive la meute.